C'est une histoire d'amour qui dure depuis près de 5 mois entre Toulon et la Coupe d'Europe. Les Toulonnais comptent bien profiter de ce dimanche de fiançailles pour lancer cette nouvelle campagne européenne. Et la rencontre va plutôt bien débuter. Une pénalité de Johnny Wilkinson dès les premières minutes. Et Wilkinson, une nouvelle fois, qui va lancer cette attaque de 3 quarts. Mermoz qui accélère, qui va croiser avec Matt Guiteau qui va rester debout, passer à Wilkinson qui retrouve Mermoz pour Hermitage qui n'a plus qu'à accélérer pour marquer le premier essai de cette rencontre. Tout part de cette réception sur une chandelle de Johnny Wilkinson comme un funambule. Après, c'est un festival, c'est de l'art, c'est de la technique et de la vitesse. Les 3 quarts toulonnais sont très en jambes dans ces premières minutes de la rencontre. Et c'est toute l'équipe de Toulon qui rentre parfaitement dans ce match. Classen qui alterne parfaitement, qui va voir qu'il y a une solution sur l'extérieur avec Hermitage pour Mermoz avec Van Niekerk qui accélère, qui retrouve à l'intérieur son ailier fidjien Tuisova qui passe les bras pour Mermoz et qui marque le deuxième essai. On a réussi à appliquer ce qu'on travaillait à l'entraînement, des mouvements collectifs, et ça finit toujours par s'ouvrir. C'est une volonté, je pense, collective de mettre du volume de jeu, parce que ces dernières semaines on était assez restrictifs et hésitants, et là c'est bien parce qu'il y a eu moins de déchets et plus de volonté. Les Toulonnais vont même marquer un 3e essai par Chris Mazoé en force. Le seul bémol dans cette première période, la sortie sur blessure très légère, blessure à la main de Wilkinson, qui sera remplacé par Frédéric Michalak. Première apparition cette saison pour l'ouvreur international. Il reste quelques minutes dans cette première période. L'objectif pour les Toulonnais, inscrire un 4e essai qui serait synonyme du bonus offensif. Alors les Toulonnais vont s'appuyer sur la puissance des avants sur ce ballon porté. Chris Mazoé est à la manœuvre avec Classen qui va réclamer le ballon. Mazoé qui va voir qu'il peut y aller tout seul. Et ils vont avancer mètre par mètre. Classen va lever la tête pour Michalak pour Mermoz qui va souffrir le doublé dans cette rencontre. Le 4e essai toulonnais, 34-0. C'est le score à la pause pour Toulon qui a fait le plus dur dans ce match, à savoir inscrire 4 essais synonymes du bonus offensif. Comme le veut la tradition, les journaux peuvent s'envoler dans le ciel de Mayol, mais pas besoin de lire les petites annonces pour se rendre compte que Toulon est très en forme cet après-midi. En début de deuxième période, les Toulonnais vont se relâcher, un petit peu de déconcentration. Fernandez-Liobé va faire une passe pour personne. Ce sont les 3 quarts de Glasgow qui vont récupérer ce ballon, avec le 3 quarts centre remplaçant McGuigan qui va au sol. Les remplaçants de Glasgow vont apporter un petit peu de fraîcheur. Van der Merwe, l'ailier canadien, va slalomer et inscrire le premier essai des Écossais dans ce match. 34-7, Toulon se relâche. Je pense qu'il y a eu une décompression coupable. Je crois qu'on a tous constaté. Je crois qu'on a manqué les plaquages. On a rendu trop vite les ballons et on s'est mis sous la pression de cette équipe de Glasgow. On la connaissait très joueuse. On a été un petit peu suffisant peut-être, mais il y a eu de la qualité en première mi-temps et on va surtout retenir ça. Et la qualité du jeu toulonnais va revenir par bribes dans cette deuxième période. La charge d'Ali Williams, l'ancien All Black, Michalak, va décaler Matt Guiteau sans défenseur. Guiteau accélère, c'est journée portes ouvertes à Mayol. Guiteau inscrit un 5e essai pour Toulon qui mène après 48 minutes 41-7. Mais la fébrilité défensive et la déconcentration vue en tout début de deuxième période va se confirmer. Peter Jackson, le demi d'ouverture de Glasgow, accélère. Il prend toute la défense de Toulon à 2 vitesses et trouve le soutien de son ailier fidjien Matawalou qui va inscrire un 2e essai pour Glasgow. Glasgow qui joue, qui a compris que son salut passe par du rugby et par du jeu, et se met à espérer, pourquoi pas, un point de bonus défensif ou offensif même, puisqu'ils vont marquer un 3e essai grâce à leur 2e ligne Gray et vont tout faire pour aller inscrire un 4e essai sur ce ballon porté à 5 mètres de la ligne. C'est une nouvelle fois Matawalou qui va trouver Jackson pour l'ailier remplaçant Van der Merwe qui va inscrire un doublé. Il reste moins de 20 minutes et les Écossais sont revenus à 13 points de Toulon. Les joueurs, à la fois ceux qui sont rentrés et ceux qui étaient sur le terrain depuis le début, n'ont pas travaillé pour qu'on garde ce score. Surtout défensivement. Défensivement, on a laissé trop d'espace, on a perdu des duels. Et c'est une mise en garde parce que ces joueurs sont très forts et puis il faudra aller chez eux aussi. Mais Toulon va tout faire pour rester sur une belle impression dans cette rencontre. Un coup franc vite joué par Frédéric Michalak qui va accélérer, trouve le soutien de Fernandez-Liobé avec l'aide du rebond. C'est Guiteau
qui accélère, Guito qui slalom et qui s'offre un doublé et inscrit un 6e essai pour Toulon. Toulon qui va s'imposer 51-28. Victoire avec le point de bonus offensif pour ses retrouvailles avec la Coupe d'Europe. Les préliminaires sont plutôt réussis. On a été déstabilisés par la sortie de Johnny et de Michael, quand même, qui se blessent tous les deux pratiquement en même temps. Bon, et après, on tient moins le ballon, on le rend plus, on est moins en confiance. Et puis surtout, les joueurs qui rentrent ne sont pas assez décisifs. On ne plaque pas assez, on manque des plaquages qui nous coûtent 3 essais. Parce qu'il y en a un qui est bien joué de leur part, alors que les 3 autres, si on plaque 3 fois, il n'y a jamais essai. Mais bon, c'est comme ça. C'est encore une fois un match, c'est 80 minutes. Et on est content de l'objectif atteint, qui était le point de gagner avec le point de bonus. On savait que c'était une équipe qui jouait beaucoup, à laquelle il ne fallait pas donner le ballon et surtout pas d'espace. Malheureusement, deuxième mi-temps, on leur en a trop donné. Mais l'essentiel était fait en première, j'ai envie de dire, et heureusement pour nous.